On me dit qu'on coupe Internet sans que bon. Vous savez, le ramadan a commencé. Pour ceux qui savent. Donc moi, je vais devoir disparaître pour quelques jours. Voilà, et après je vous reviens par la grâce de Dieu en forme et en bonne santé. Nous, on me dit on coupe Internet. Pourquoi? Vous avez fait quoi? Vous avez incité qui est encore là-bas? Mais c'est ça votre problème aussi. On vous parle aussi, vous n'entendez pas. Peut-être que vous avez encore fait un dégât. Parce que comment on se lève directement, on veut couper derrière tous les réseaux. Je parle comment avec ma maman? Oh, et pitié. Pitié. Et pitié. Oh. Et pitié. Oh. Pitié pour les innocents. Pitié. Oh. Prenez pitié. Oh. Et pitié. Oh. Pitié, nous, on n'a rien fait. Pitié, vraiment pitié. C'est la seule chose qu'on peut vous dire, mais non, ne nous faites pas ça. Même si vous coupez la nuit, remettez le matin, s'il vous plaît. Parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à communiquer, à se voir, et à s'entendre et à parler. Mais je ne comprends pas, ne nous faites pas ça, vraiment. Que Dieu vous bénisse encore. On continue, on sait que voilà. On sait que vous allez nous gérer ça. Moi, je vends ma banane avec Internet, oh. Je vends ma banane avec mes réseaux sociaux, mon TikTok, là, mon Facebook. Je vends ma banane, je fais la promotion de ma musique, là, que je mange un peu mon petit morceau de pain, mon petit gari. C'est avec les réseaux sociaux. Je vis avec les réseaux sociaux. On a encore filmé les mambangas de qui, qu'on essaye de protéger, là, jusqu'à on va nous bloquer, nous tous couper comme ça, sans raison. On ne nous dit même pas que bon, voilà, on va couper parce que, pour l'instant, voilà, les Gabonais ont fait trop de désordre. Rien, sans aucune raison. Mais donnez-nous une petite raison quand même pour nous permettre de dire, machin, donnez-nous une période quand même que on va couper 6 mois, machin, jusqu'à nouvel ordre. Mais dis donc, on travaille avec les réseaux sociaux, les enfants vont à l'école, ceux qui ne partent même pas à l'école, qui ratent les cours à cause de la grève des enseignants, se rattrapent même avec Internet, avec des petits machins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jonas Swangele. Non, mais moi, je vais me barrer de là. Hein. Je vais me barrer de là. C'est pas possible. Donc là, mais c'est pas possible. Mais dites quand même ce qu'on a fait. Donc, parce que des personnes peut-être bien placées dans la société se donnent à des activités incroyables dans leur petit coin. Nous, on va venir écoper. On va écoper de quoi? On a fait quoi? Hein? On doit avoir quand même eu un minimum quand même de liberté dans ce pays. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Non, mais quand même. Mais c'est incroyable, mon Dieu. Mais. Laisse tomber, quoi. Je me casse d'ici, c'est bon. C'est bon. Suspension des réseaux sociaux au Gabon jusqu'à nouvel ordre. J'étais très en colère lorsque ma soeur me l'a dit. C'est ma soeur qui me l'a dit au téléphone, puisque j'ai pas regardé les informations, j'étais très occupé. Lorsque ma soeur m'a dit, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de lire les commentaires, j'ai écouté un petit bout où on dit suspension des... Je n'ai pas, en fait, écouté le communiqué dans son intégralité. Je viens d'écouter le communiqué du début jusqu'à la fin. J'aimerais poser une question aux Gabonais. Est-ce que les comportements que nous avons sur les réseaux sociaux, est-ce que ces comportements sont bons? Est-ce que ces comportements reflètent nos valeurs et l'éducation que nous avons en tant que Gabonais? Je lis partout, les vidéos partout, c'est parce que les gens insultent le président, ils ne supportent pas, ils sont obligés de suspendre les réseaux sociaux. Non. Vous-même regardez les comportements que vous avez sur les réseaux sociaux. Les clashs. Les clashs qui vont jusqu'à, on déterre les parents des gens. On insulte les femmes, on insulte les parents, les grands-parents, et ceux qui sont en terreau, et ceux qui... Non, vous prenez des comportements qui ne sont pas propres aux Gabonais. Les propos tribalistes qui peuvent causer des conflits ethniques. Ça existe. Le type là qui insulte tout le temps les femmes. Et d'autres encore qui insultent tout le temps les téqués. Ces histoires, il y a tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, entre nous, est-ce que c'est bien? Si on prend la décision, ils prennent la décision de suspendre les réseaux sociaux. Malheureusement, les personnes qui font le commerce grâce aux réseaux sociaux seront pénalisées. Mais est-ce que entre nous, la décision, elle est juste? Elle est juste. Durant cette période, en fait, il faudra que chaque Gabonais se mette un peu en question. Quelle est l'image que moi, du Gabon, que moi, en tant que Gabonais, je renvoie sur les réseaux sociaux? Quel comportement, en fait, j'ai sur les réseaux sociaux qui peut salir ou qui salit l'image du pays?
Vous êtes déjà en train, les gens sont déjà en train de virer en disant, oh, c'est parce qu'on insulte le président, oh, c'est la dictature, oh, c'est la machin, oh, nanani, mais vous-même, le comportement que vous avez sur les réseaux, si on rassemble toutes les vidéos, les propos que vous tenez sur les réseaux sociaux, entre nous, est-ce que c'est pas juste? Cette décision-là, est-ce qu'elle n'est pas juste? Ce sont des innocents, ceux qui ne font pas des vilaines choses là sur les réseaux sociaux là, qui sont pénalisés. Les personnes qui font leur commerce grâce aux réseaux sociaux, qui seront pénalisées. Mais vos vilains comportements que vous avez sur les réseaux sociaux là, les gens ont parlé, on a fait les communiqués, on vous a menacé avec des amendes, des poursuites judiciaires, ça ne vous a pas arrêté. Vous insultez tout le monde, le père, la mère, les enfants. Le matin, quelqu'un, tu te réveilles, les Gabonais qui font déjà que tu te réveilles, le matin, tu es à 8 heures sur un panel en train d'insulter ton frère gabonais, en train d'afficher ses parents décédés, en train d'afficher ses enfants, ses arrière-petits, les gens qui n'ont rien à voir avec vos problèmes. C'est à ce niveau que les Gabonais sont déjà. Est-ce que c'est pas normal, en fait, qu'on vous dise un peu, reposez-vous. Pendant que vous vous reposez des réseaux sociaux, vous allez un peu vous concentrer un peu sur vos vies. Et ce n'est même pas avec les autres pays, hein. C'est entre vous, Gabonais. Vous faites du sale sur les réseaux sociaux. Remettons-nous en question. Je m'implique là-dedans, je me mets dedans parce que je suis gabonaise. Remettons-nous en question, en fait, sur nos comportements sur les réseaux sociaux et l'image que nous vendons de notre pays. Pas nous. Là, s'il vous plaît, c'est pas nous. Nous, on gagne notre pain avec. Nous, on prend ça pour nourrir la famille. C'est pas nous. C'est pas moi. Pardonnez. Cette vidéo-là, les gars, vous avez entendu. On suspend les réseaux sociaux au Gabon. Je vais devenir quoi dans la main des Gabonais? S'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, c'est que Internet n'a pas encore été coupé. Je suis homme de ménage. Je sais faire la conduite et entretien des engins BTP et agricoles. Je sais faire le massage à domicile des femmes. Je sais quoi encore. Et pitié, pardon, c'est pas moi. Pardonnez. Je dois recevoir un billet d'avion pour aller en France. Si je n'ai plus la connexion, si je n'ai plus accès à mes réseaux, c'est mort. Et pitié, regardez-moi. Pardon. Si vous voyez la vidéo là, c'est que Internet n'a pas encore été coupé. Si vous ne voyez pas ça, c'est que c'est coupé. Ah, j'ai l'iPhone 17. Les raisons qu'il trouve pour couper les réseaux sociaux au Gabon sont la diffusion de contenus inappropriés, propos diffamatoires, injurieux, qui pourraient porter atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, de la cohésion sociale et de la stabilité des institutions. Mais les gars, ce que vous cherchez à cacher là, ce dont vous voulez éviter la diffusion rapide sur les réseaux sociaux là, c'est déjà dans le téléphone de quelqu'un. Tôt ou tard, ça va sortir. Vous voulez cacher quelque chose, il n'y a que ça, c'est obligé. C'est obligé. Parce que les raisons que vous avez trouvées, il n'y a rien de nouveau. Contenu inapproprié portant atteinte à la dignité humaine, on voit ça tous les jours. Tous les jours depuis des années, tellement que c'est devenu notre quotidien. Contenu qui porte atteinte à la cohésion sociale. Mais récemment, il y avait même des cas de xénophobie. Non, ça porte atteinte à la cohésion sociale. Les gens se divisent. Donc, si ce n'est pas du contenu portant atteinte à la stabilité des institutions, il n'y a rien de nouveau. Même les institutions là, récemment, il y a un ministre qui a été nommé, non? Dont les vidéos à caractère, elles sont circulées sur WhatsApp. Ministre dont je vais taire le nom. Mais attendez les gars, allez jusqu'à violer la Constitution, violer l'article 14 qui nous dit que toute personne a droit à la liberté d'expression, de communication, de presse. Et que ce droit s'exerce à l'accès et à la diffusion d'informations, quel qu'en soit le support. En bref, cela voudrait dire que quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça, coupe la diffusion des réseaux sociaux comme si c'était la SG qui coupait l'électricité. Car ces réseaux sociaux garantissent l'accès à l'information et arrêter de les diffuser nous empêche d'exercer nos droits. C'est vrai que pour des raisons majeures, on pourrait revoir les conditions d'accès aux réseaux sociaux, un peu comme Emmanuel Macron a eu à faire en interdisant leur accès au moins de 15 ans. Mais les gars, vous ne venez pas annoncer à toute une population, les pères, les mères, les grands-pères, que vous coupez les réseaux sociaux à tout le monde comme si nous étions des enfants. Si vous en êtes arrivé à ça, c'est que c'est quelque chose de grave que vous nous cachez là, sérieusement. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Tôt ou tard. Chers tous, on vous a prévenu ici. On vous a prévenu que la personne que vous allez choisir là, appeler Monsieur Brice Oligui viendra vous faire ça dur. C'est le rejeton d'Omar Bongo Ndimba. Donc ce qui sort d'Omar Bongo Ndimba n'est pas la bienvenue dans notre pays et ne veut pas que les Gabonais soient dans les bonnes conditions. Tout pour eux, rien pour les autres. Je parle ici du système. Voilà aujourd'hui, on vous suspend Internet sur toute l'étendue du territoire.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu, nous sommes dans une tyrannie. Ali Bongo n'a jamais fait ce genre de choses. Il coupait Internet lors des élections au Gabon. Présidentielles. Mais Oligui n'aime pas la critique. Il ne veut pas que nous puissions dénoncer ce qu'ils font dans le noir. C'est-à-dire opaque. Donc pour lui là, les Gabonais doivent se taire. Et faire ce que lui demande parce que c'est un militaire. Vous connaissez comment il fonctionne, non? Voilà où nous sommes. Je vous ai dit la dernière fois. Le 12 avril, vous allez manger les cailloux. Voilà ce que on vous sert aujourd'hui. Les gens que vous êtes allés voter le 12 avril 2025. Voilà. Ce n'est que le début. Mais il y a le VPN. Il faut mettre les VPN. Vous pouvez contrecarrer ça. Merci. Courage.